Je viens de rentrer des vacances et j'ai eu ce magnifique courrier de signalement à la consommation. Yo, moi c'est Romain, je suis commerçant et je vends du thé sur TikTok depuis 3 ans. Et j'ai plus de 40 000 abonnés et donc forcément des haters. Et je viens de recevoir mon premier signalement à la consommation. On va donc regarder ça ensemble. Je suis désolé, je tremble un peu parce que genre ça m'a un peu saoulé de recevoir ça au retour des vacances. Bref. Je suis donc allé sur leur site internet pour aller, genre, j'ai reçu un courrier signalement à la conso. Ouais, je tremble vraiment quoi. Ça y est, j'ai créé mon compte et donc j'ai bien reçu un courrier comme quoi j'ai été signalé. Et donc voici la raison du courrier que j'ai reçu. Bonjour, cette entreprise ne respecte pas la politique de confidentialité. En effet, les mentions sont en anglais et ne sont pas complétées avec les informations du commerçant. C'est illégal. Alors effectivement, elles sont en anglais, mais elles sont complétées par mes données personnelles. On est début de soirée et je me mets sur cette histoire de politique de confidentialité. Donc là, il y a ma politique de retour que j'ai rédigée déjà. Et ici, effectivement, ma politique de confidentialité, elle est genre full English. Parce que j'ai utilisé ce système, du coup, qui est mis en place par Shopify. Et quand vous cherchez sur Google, Shopify Policy Generator Free Template for Your Website. Donc du coup ici je vais compléter mes informations et ça va me créer un modèle de texte. J'ai rempli les documents et du coup Shopify m'a envoyé les Privacy Policy is ready. Du coup je clique ici et ici j'ai donc tout qui a été rédigé automatiquement selon la loi française et internet. Sauf que c'est en anglais comme vous pouvez le voir. Donc je vais maintenant relire tout le texte, enfin le traduire. Bon là j'étais sur une page de copilote où justement je lui avais demandé de m'aider à rédiger les conditions privées de Politici machin, bref anyway. Le texte qu'il m'avait proposé était intéressant mais je le trouvais un peu simple et je pense que Shopify ils sont plus à jour que Copilot ou un ChatGPT. Je viens de demander à ChatGPT de me le réécrire en français et correctement. Ok parfait, maintenant il me reste plus qu'à remplacer du coup la date, là j'ai remis le nom de ma société et 2-3 trucs à l'intérieur pour être aux normes. Bon, comme je suis pas trop bête, j'ai descendu en dessous et je vois quoi? Conditions d'utilisation, elles sont aussi full in English. Let's go translate and change everything to be dans la loi. J'ai donc fait exactement la même chose avec ChatGPT. Je lui ai dit fais la même chose avec le texte suivant pour les conditions d'utilisation. Overview, as you can see, it's full in English and very long and annoying. C'est pour ça qu'on prend des applications pour les rédiger, c'est plus rapide. J'avais déjà tout lu en anglais, mais pour moi ça allait. Donc bref, je vous les remets en français. Il m'a tout rédigé en français. J'espère que vous passerez du temps à les lire. Et que la personne qui m'a dénoncé, du coup, ira surtout les lire en entier et passera bien du temps à ça. Puisqu'on y est au passage, je fais les politiques d'expédition que je raccourcis pour que ce soit plus simple et plus clair pour tout le monde. Nous revoilà sur mon site et on va aller vérifier ça tout en bas. Du coup, là, dans service client, contact, politique de confidentialité. Et nous avons tout en français, date de mise à jour aujourd'hui même, guys. Regardez-moi ça, tout est écrit bien comme il faut. J'ai tout relu. Politique d'expédition, je vous ai facilité les choses aussi, c'est plus rapide et plus court. Et pour les conditions de vente, j'ai gardé les mêmes qu'avant, puisque ça, il n'y a pas de problème. Normalement, c'est les mêmes que j'utilise depuis des années. Donc voilà, un retour de vacances tout en normes et en droit. J'ai mis mes lunettes parce que j'ai un peu mal au crâne à cause de cette histoire un peu stressante et trop d'ordinateur. Je fais pas cette vidéo pour dire ouais, on m'a dénoncé, blablabla. Enfin, dénoncer, c'est un bien grand mot, les frères, on est d'accord, quoi. Juste, c'était écrit en anglais, quoi. La personne n'a pas su faire Google Trad. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on aurait pu m'envoyer un mail. On aurait pu m'envoyer un message en live, on aurait pu m'envoyer un message sur Instagram pour me dire « Hey, salut mec, dis donc, je viens de me rendre compte que tes politiques de confidentialité étaient en anglais, c'est pas aux normes, fais attention, il faudrait que tu les traduises. » J'aurais aimé, et si on était plus humains tous, la personne m'aurait prévenu. Comme par exemple, je vous ai déjà expliqué pour l'histoire du logo bio sur mes sachets. Je ne paye pas le logo bio. Le logo bio, il faut payer à l'année. J'ai pas envie de payer, pour moi j'ai acheté des gros sachets bio, je les mets dans des petits sachets, pour moi c'est toujours bio. Bah figurez-vous que non, il faut payer pour mettre la petite gommette, que eux, la grosse société qui me vend, a déjà payé pour mettre la petite gommette. You know what I mean. Et donc pour revenir à cette histoire de prévenir les gens et tout simplement discuter, on a 44 000 abonnés, mon compte principal 65 000 abonnés. Parmi tout ça, on a forcément des contrôleurs du bio, des policiers, des gendarmes, enfin bref, il y a forcément des gens, on a tous des métiers différents, donc il y en a. Et j'ai une contrôleuse du bio qui est passée sur ma boutique en ligne, du coup il y a à peu près 2 ans maintenant, et qui m'a dit « Ah tiens, j'ai vu machin, t'as le logo bio, du coup tu payes le truc. » Je lui ai expliqué la même histoire que vous, elle m'a dit « Non, c'est pas légal. » Vous voyez ce que c'est la communication? Pourquoi, genre, juste pour une histoire de... C'est écrit en anglais. Allez envoyer un message à la DGCCR
allez sur un site internet, signalconso.gouv.fr. Mais qui connaît ce site à part les FDP? Ça s'arrête là pour moi. Bisous, je suis en règle.